Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons partir au zoo, mais un zoo québécois grâce à Miller Zoo. Voilà, Miller Zoo, c'est un jeu coopératif familial de Thomas Dagenais-L'Espérance. C'est édité chez Randolph, c'est pour ça que c'est un jeu québécois aussi, et c'est pour les 8 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes pour 1 à 6 joueurs, puisque vous pouvez y jouer tout seul. Donc Miller Zoo, bah écoutez, on voit tout de suite à quoi ça ressemble, et puis je vous explique un petit peu comment je suis arrivé à Miller Zoo, et je vous donne mon avis juste après la vidéo. À tout à l'heure. Bienvenue donc au Miller Zoo. Alors ici vous avez le grand plateau qui représente les différentes zones du zoo, pour les différents univers, pour les animaux. Ici vous avez donc des animaux qui sont inscrits déjà, qui sont dans le plateau, c'est une impression, ce n'est pas des cartes. Donc c'est les animaux qui seront de base un petit peu pour chaque partie. Et vous avez ici des animaux donc, qui vont arriver dans le zoo parce qu'ils ont besoin d'être secourus, ils ont besoin d'être soignés. Et donc vous allez devoir faire en sorte de les accueillir dans votre zoo, dans les divers emplacements qui correspondent à leurs environnements, qui sont par exemple ici l'environnement plutôt tropical, on va dire, ici plutôt l'environnement montagne-neige, et puis ici plutôt la plaine. Nous avons donc ici 4 animaux qui doivent être recueillis, et ici nous avons 3 autres animaux. Donc le but de la partie va être d'arriver à recueillir tous les animaux et que en fait il n'y ait plus de jetons besoin sur les animaux. On va y revenir dans un instant à ces petits jetons besoin. Ici nous avons un paquet de ressources donc qui vont nous permettre d'avoir les mêmes icônes qui sont ici. En fait vous voyez qu'il y a des soins, il y a du nettoyage, il y a de la maintenance par exemple pour les environnements, pour les grillages ou ce que vous voulez. Il y a de l'eau et il y a à manger, donc des pommes. Et donc tout ça ce seront des ressources mais également des besoins. Je vous disais à l'instant que vous alliez devoir répondre aux besoins des animaux, et bien ce sera par le biais de ces petits jetons et suivant ce qui est demandé sur leur carte ici en haut à droite. Pour cela nous aurons des cartes de personnages qui sont juste ici. Alors il faut savoir quand même que ces personnages sont les vraies personnes qui travaillent dans le Miller Zoo. Donc vous avez Emily, Christian, Lloyd, Madeleine. Alors je cache parce qu'on a fait déjà plusieurs parties évidemment, et puis en fait vous allez voir que le jeu est évolutif. On a Clifford et on a Marianne. Alors on va garder Marianne juste ici pour montrer l'exemple, et puis les autres personnages on va les mettre là. Donc le jeu est évolutif puisque vous allez ouvrir un petit peu à l'image d'un Zombie Kids ou d'un Flashback, et bien vous allez ouvrir des enveloppes au fur et à mesure qui vont faire évoluer votre jeu. Donc ça c'est très malin, et puis vous allez avoir comme ça vraiment comme Zombie Kids des éléments à coller sur les cartes personnages, et également des éléments à coller dans la notice, et également des éléments à coller au dos de ce plateau, puisque vous aurez des petits autocollants de victoire, de récompense en fait, que vous allez pouvoir comme ça coller au dos du plateau. Donc c'est vraiment très bien pensé, très bien foutu. Vous avez ici les différentes enveloppes que vous allez ouvrir, donc la première, la deuxième, la troisième, etc. Donc avec du contenu en plus du matériel supplémentaire. Vous avez même une carte pour votre première défaite, et une enveloppe pour la première défaite. Donc ça nous on l'a pas encore ouvert parce que pour l'instant on a réussi à gérer à chaque fois la partie. Donc une manche sera décomposée en 4 parties qui seront l'aube, le matin, l'après-midi et le soir. Donc en fait, vous avez ici vos petits personnages, votre petit meeple, enfin des pions quoi, qui représentent vos personnages de votre couleur. Nous avons donc ici les cartes ressources et ici les cartes besoins. Et bien au début de la manche, à chaque aube, et bien vous allez tirer 4 ressources par joueur. Hop, alors je vais les mettre ici à côté de Marianne. On va mettre Marianne ici, et puis on va mettre ces cartes ressources juste ici. Donc là j'ai de la chance puisque j'ai des ressources doubles. Vous verrez qu'il y a également des ressources avec une seule icône, mais là j'ai que des doubles, donc 2 os, un ballon et des outils, une pomme de l'eau, une pomme de l'eau. Ensuite nous allons piocher des cartes de besoin. Donc chaque joueur va piocher une carte de besoin. Ici nous avons le soin, donc ça veut dire qu'en fait nous allons devoir mettre un jeton soin sur tous les animaux qui ont besoin de soins. Donc au début vous avez une seule icône par animal. Donc chaque joueur va piocher une carte, donc ici un ballon, donc on va rajouter un ballon juste ici, et ici un outil, donc on va récupérer un outil ici.
Donc on vient de placer les besoins qui correspondent donc au matin et maintenant il va falloir passer à l'après-midi et faire utiliser nos cartes pour faire des actions. Alors j'ai récupéré des cartes ici pour le joueur rouge et des cartes ici pour le joueur orange. Donc le but ça va être d'aller dans les différents enclos du cirque, je veux dire du zoo, ou bien d'aller récupérer ici à l'accueil des animaux. Donc mais pour se déplacer il va falloir à chaque fois défausser une carte. Donc par exemple on va regarder quelle carte serait utile pour essayer d'accueillir un animal, par exemple chez notre amie Marianne. Eh bien ça ce serait pas mal, donc on va défausser par exemple celle-ci. Hop, on défausse une carte ressource, on va aller ici sur Emma et puis on va mettre notre carte avec un ballon et une maintenance, ce qui fait que là ici il ne manquerait plus qu'un ballon. Donc vous voyez que les cartes ça va aller vite. Ensuite le joueur rouge pourrait très bien aller ici, puisqu'on demande du soin et un ballon, et lui il a une carte de soin et de ballon. On va défausser un ballon donc pour se déplacer, et on va défausser le soin et le ballon pour arriver ici, hop, et prendre directement les 2 jetons pour les remettre dans la réserve. Ensuite ce joueur là pourrait venir ici en défaussant par exemple une brosse, puisque ça il n'en a pas besoin, et il va venir ici mettre une carte de maintenance pour enlever le jeton. Alors ici vous voyez quand même qu'il y a une carte un petit peu spéciale, et bien c'est une carte joker qui vaut n'importe quelle ressource, vous l'aurez compris. Il y a une zone ici que je ne vous ai pas parlé, c'est une zone où vous allez pouvoir laisser des cartes à la fin de votre tour. Si imaginons que il vous reste une carte à la fin de votre tour et que vous voulez la conserver pour un tour suivant, et bien vous allez la remettre ici lorsque vous viendrez ici à la cantine au réfectoire. Allez, on continue. On va dire que par exemple le joueur rouge pourrait très bien aller donner un ballon ici pour Emma, pour accueillir Emma dans le zoo. Donc on va dire que Emma, le joueur rouge défausse une carte violette, il vient ici et puis il donne un ballon pour accueillir le personnage. Donc maintenant on a bien répondu à la condition de ballon et une maintenance, et bien la carte va être accueillie dans le zoo directement, et là vous avez une possibilité, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, aller directement dans la zone où vous avez accueilli la carte de l'animal pour économiser un déplacement pour la suite. Alors évidemment celui-ci n'a plus de carte, donc là c'est pas très intéressant, mais il peut y avoir un côté intéressant à ça de temps en temps. Ensuite eh bien on va dire que ce personnage va aller je ne sais pas, par exemple ici, en défaussant cette carte là, il va utiliser 2 points d'eau pour accueillir prochainement la marmotte, et notre ami orange, et bien quant à lui, va conserver ces 2 cartes et les mettre ici dans la zone, voilà, de stockage. Donc on arrive à la fin de journée, on retourne tous à la cantine et on va faire un prochain tour. Alors qu'est-ce qui va se passer si par exemple on a une carte avec des besoins et qu'on n'a pas répondu à tous les besoins? Eh bien on va défausser des ressources jusqu'à temps de trouver la bonne ressource. C'est-à-dire que là je défausse, alors imaginons qu'on n'ait pas ça, hein. On défausse, et bien je tombe sur un joker, forcément ça tombe bien. Sinon j'aurais continué de défausser autant de cartes, voilà, jusqu'à temps de tomber sur une trousse de secours. Là j'enlève la trousse de secours et on peut continuer une autre manche. Alors attention à ça, parce que si vous faites ça trop souvent, parfois il va falloir le faire, mais si vous faites ça trop souvent, eh bien vous risquez de perdre la partie, car lorsqu'il n'y a plus de cartes ici, eh bien vous perdez la partie. Et les cartes ça va vite, puisque là dès le prochain tour, eh bien vous allez rajouter tout de suite 4 cartes à tout le monde. Donc là forcément, à 3 joueurs, ça fait 12 cartes qui s'en vont, ça fait un bon paquet de cartes qui s'en vont d'un seul coup. On recommence évidemment avec une phase de besoin. Le joueur rouge tire cette carte là, et bien regardez, on a besoin en trousse de secours et puis en ballon. Alors du coup maintenant qu'on a une trousse de secours et un ballon, et bien on remet ça. Si on avait plusieurs animaux comme ici avec la brosse, et bien on mettrait un jeton sur chaque animal. Par contre la carte qui est ici lui permet de tirer une carte supplémentaire de ressources, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on a une demande sur la maintenance, donc on remet un jeton ici. Et puis on a une demande sur les brosses, et bien justement ça tombe bien, hop, on met 2 brosses, puisqu'en fait on a 2 animaux qui ont besoin de brosses et de l'eau. Vous voyez que les besoins d'un seul coup ça explose de partout. Et puis on récupère une dernière carte, voilà, pour le joueur qui est ici, parce qu'il a tiré une carte avec un petit symbole vert dans le bas de sa carte. Vous allez donc repartir comme ceci pour accueillir des nouveaux animaux. J'ai oublié de remettre la carte tout à l'heure, donc il avait soit le choix de rester ici, soit le choix d'aller là-bas, mais parce qu'il y a un nouvel animal qui arrive.
Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à temps d'avoir recueilli tous les animaux dans votre zoo. Et puis si jamais vous arrivez à la fin du paquet de cartes et que vous n'avez pas réussi à sauver tous les animaux et puis à répondre à tous les besoins, et bien la partie sera perdue. Et ben voilà, écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu Miller Zoo. À tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez comment fonctionne Miller Zoo. Alors en fait, il y a une petite histoire avec Miller Zoo, puisqu'en fait, sur le festival de Cannes cette année, il y avait Scorpion Masqué qui était là. Et il y avait quelqu'un, je sais plus si c'était Thomas, c'est peut-être lui qui est venu, que l'on a croisé dans le showroom Gigamic. Et en fait, on l'a vu et puis il nous a présenté son jeu. D'apparence comme ça, c'est vrai que en fait on n'était pas forcément attiré, et puis c'est vrai que les jeux sur les zoos, souvent c'est quand même pas, ça vole pas bien haut, hein. Le jeu sur Beauval c'est quand même un peu de la daube. Enfin bon, après hein, voilà, c'est comme ça, c'est plus pour les images en fait que vous allez le prendre. Mais par contre, donc il nous présente son jeu, et puis il nous explique justement, avec son super accent québécois que j'adore, il nous explique un peu la démarche, et que Miller Zoo les a contactés, et puis ils leur ont demandé si ils pourraient faire un jeu de société sur leur zoo, etc., pour essayer de récupérer des fonds aussi pour leur zoo, pour financer leur truc. Et en fait, ils ont commencé à réfléchir, et puis ils voulaient pas faire un jeu justement dans l'esprit de tout ce qu'on peut voir, et qui est pas terrible, et ils voulaient faire un vrai jeu. Et du coup, ils ont brodé autour de ça, et puis ils sont partis dans cette idée-là. Donc esthétiquement, le jeu est pas super de la mort, hein. C'est sûr que c'est pas des illustrations de ouf, à part la boîte qui est très jolie. Mais le jeu, voilà, globalement, il est pas très joli. Les pions que l'on utilise, nos pions personnages, c'est des petits pions qu'on trouve n'importe où, qu'on achète en grosse quantité. C'est pas des trucs faits pour le jeu spécialement, mais au final, le jeu, il est super bien, parce que franchement, ils ont fait un boulot vraiment d'auteur sur ce jeu pour nous sortir quelque chose vraiment de très cool. Alors là, ce que je viens de vous montrer dans la vidéo, c'est simplement la première partie de base. Je voulais pas vous spoiler, évidemment, ce qu'il y a dans les enveloppes. Mais comme pour Zombie Kids, vous avez la première partie, il se passe pas grand chose, quoi. Vous faites toujours un peu la même chose. Et puis au final, après, le jeu évolue, et puis il y a des règles en plus, et puis les personnages évoluent parce qu'ils ont des capacités supplémentaires qu'on colle et tout. Là, c'est exactement la même chose. Voilà, ils sont partis dans cette même idée, et ils ont, on peut coller des petits pouvoirs sur les personnages au fur et à mesure qu'on les débloque. On a des récompenses, on a des nouvelles cartes. Donc pour les prochaines parties, vous avez des nouvelles cartes animaux que vous allez pouvoir rentrer dans le parc. Vraiment, c'est très bien pensé, c'est très bien fichu, et puis on a une rejouabilité de dingue, parce qu'en fait on n'a qu'une envie, c'est d'aller tout le temps rejouer pour ouvrir les enveloppes, un peu comme dans Zombie Kids où il fallait aller ouvrir je sais plus combien d'enveloppes, mais en tout cas là on a vraiment cette envie qui est là de continuer à jouer. Le jeu est très plaisant, on y joue avec ma fille qui a 8 ans et ça marche très bien. Franchement, Miller Zoo, écoutez, nous on est conquis par ce jeu là. Donc Randolph, alors pour ceux qui connaissent pas Randolph, c'est toute une série de bar-jeux, c'est au Québec. Et donc Randolph, vous avez, donc ils sont bar à jeux, ils sont éditeurs, ils sont, je crois qu'ils sont distributeurs aussi. Il y a des auteurs, et en fait c'est Martin Montreuil, notre ami de la Société des Jeux, du podcast de l'autre côté du plateau, et puis qui dirige aussi également Scorpion Masqué. Alors il est partout maintenant, mais c'est quelqu'un de très bien, et c'est lui aussi qui est à la tête de Randolph maintenant. Donc écoutez, voilà, c'est pour vous dire un petit peu ce qu'est Randolph. Miller Zoo, nous on a vraiment kiffé, on vous le conseille 1000 fois. N'oubliez pas, je parlais de l'autre côté du plateau, le podcast, n'oubliez pas d'aller voir notre podcast à nous, qui s'appelle Tu joues quoi? C'est ma Catwoman qui vous présente ça, et qui va rencontrer des personnalités du monde du jeu, et qui va, personnalités ou gens qui gravitent autour, qui travaillent dans les maisons d'édition, etc. Et on vous présente ça, et puis on vous montre un petit peu leur rôle de chacun dans les différents endroits. Donc il y a déjà Antoine Bozac qui est disponible, il y a les auteurs de Trax avec Pierrot aussi illustrateur, il y a Charlotte de chez Funforge qui vous présente son métier. Enfin du coup c'est toutes les semaines, donc soyez à l'écoute, vous pouvez retrouver ça sur Deezer, Spotify, Apple Podcast,
tout ce que vous voulez, Google Podcast ou je sais pas quoi, on est partout, c'est via Ocha, etc. Donc on est partout avec Tu joues quoi, donc n'hésitez pas. Et en plus, si vous n'êtes pas spécialiste de toutes les plateformes de streaming, etc., et ben vous retrouvez aussi les podcasts en vidéo sur la chaîne tous les dimanches. Donc ça, c'est le rendez-vous du dimanche pour la chaîne. Et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Miller Zoo, et ben alors, tu joues quoi?